Bonsoir, en cette belle soirée du 21 novembre, je vais vous parler du film Das Experiment, sorti en 2001 et noté 3,7 sur 5 sur allociné.fr. L'expérience en français soit dit en passant. Je vais vous faire une critique de film sur ma position par rapport à la morale de l'histoire, tout en me basant des scènes dramatiques et des personnages pervertis. Mais commençons du début. Suis-je en accord avec le cinéaste? Je suis en accord avec ce que l'auteur veut nous transmettre. Je trouve que la morale nous porte à la réflexion sur les conditions pénitentiaires difficiles, qu'il est probablement encore aujourd'hui, mais moins et beaucoup plus structuré. Ça nous sensibilise sur les prisons qui sont des environnements très difficiles sur la santé physique et psychologique des individus, entre autres les prisonniers et les gardiens. L'auteur dénonce également les scientifiques à travers cette expérience qui nous laisse déduire qu'actuellement, que même en haute autorité, certains d'entre eux ferment les yeux sur les cas de violence. Donc, entre autres, que certains manquent à leurs devoirs de citoyens et aux règles d'éthique de la société. Mon point de vue se base justement sur l'utilisation de la violence, autant physique que psychologique, en milieu carcéral. Un des enjeux du film qui résume bien, selon moi, le déroulement malsain de l'expérience. Puis, j'ai justement des preuves quantifiables pour appuyer cette théorie. Les scientifiques ont établi des règles de base, comme des règles qui nous sont données à tous pour y vivre mieux en société. Ils avaient dit aucune violence et exclusion totale de l'expérience pour celui qui utiliserait de la violence. Malheureusement, cette règle n'a pas tenu bien longtemps. Voyez comment la nature humaine de tous change au cours de l'expérience. En 36 heures seulement, l'expérience dégénère. Les gardiens utilisent la violence physique et les prisonniers sont en détresse et demandent de l'aide auprès des scientifiques. Comme par exemple, lorsque le numéro 53 réagit en situation de crise, il affirme à maintes reprises qu'il veut s'en aller. Il frappe Berius, un des gardiens, et le frappe en retour avec son bâton. Il se sent vraiment pas bien et fait une crise de panique. Le numéro 69 également en situation de stress chronique et veut quitter l'expérience. Euh, Quel a été le premier réflexe des scientifiques? Les scientifiques se sont attribués un rôle dans l'expérience, celui de superviseur de la prison. Donc, il demeurait très dur pour eux d'avoir un point de vue extérieur sur l'expérience. La situation de crise du numéro 53 et 69 n'a pas été prise sérieusement. Le numéro 69 est renvoyé dans sa cellule par les scientifiques, tandis que le numéro 53 est ligoté par les gardiens sur une chaise et se vidant de son sang devant tous les prisonniers. La professeure Grimm avertit par la suite Berius sur son comportement de violence. Et s'il y a une récidive, il serait exclu de l'expérience. Mais malheureusement, il y a eu souvent des récidives et il n'a jamais été exclu de l'expérience. Tout au long du film, je me disais jusqu'où la violence devra-t-elle aller pour que les scientifiques, la haute autorité interviennent. Mais ils n'ont pas intervenu de façon concrète, même lorsque les prisonniers demandent leur aide. Je pense à un moment de film en particulier lorsque le numéro 77 se fait frapper par les gardiens de prison et que le numéro 38 dit tout ceci constitue une violation des droits de l'homme et va à l'encontre de la loi. J'exige qu'on mette un terme à cette expérience sur le champ. C'est de la torture. Faites arrêter ces hommes immédiatement. Malheureusement, la situation était tellement rendue grave que même le professeur Tome, le directeur de l'expérience, s'est fait blesser lui-même par l'un des gardiens. Euh, Avoir recours à de la violence physique et psychologique en prison, je trouve cela très grave. J'approuve pas du tout le comportement des gardiens envers les prisonniers, même si c'est pour faire régner l'ordre et même si les prisonniers sont parfois moqueurs envers eux. Je pense que de les ridiculiser devant les autres et leur faire valoir qu'ils sont faibles, c'est abuser de la situation. Je trouve ça choquant et même à la fois dégradant.
Les prisonniers dans la vie réelle ont commis la plupart des meurtres ou des infractions graves. Je ne pense pas que taper sur un clou lorsqu'il est déjà enfoncé, ça va les aider vers la réhabilitation dans la société, mais plutôt le contraire, la violence engendre la violence. C'est aussi pourquoi qu'à la fin du film, les prisonniers se défendent. Ils ont plus besoin de soins psychologiques, selon moi, que de la violence. En d'autres mots, je trouve que cela nuit au maximum à leur rédemption. Il est clair que pour moi, le comportement de Berrios est très, très, très violent parce qu'il dénigre constamment les individus dans l'expérience en les rendant vulnérables et en amenant les prisonniers à des situations de stress et de dépression. Il nuit à la réhabilitation des prisonniers. Il les pousse plus vers de la rébellion. Les prisonniers, tant qu'à eux, ben, ils ont peur de réagir face à ça, jusqu'à la fin, lorsqu'ils s'enfuient pour lutter à leur survie. Euh, je suis également contre le comportement des scientifiques face à l'expérience, car ils avaient le pouvoir de mettre fin à l'expérience ou de rétablir la situation en excluant les personnes qui avaient recours à de la violence gratuite. Ils ont manqué à leur devoir de citoyen, celui d'aider ses semblables lors de situations graves. C'est aussi pourquoi ils sont accusés d'homicide et de non-assistance à personne en danger. Lorsque lorsque nous regardons la fin de l'expérience qui s'est terminée en seulement 6 jours, quand à la base expérience devait durer 15 jours, il a fallu qu'il ait 3 candidats gravement blessés et 2 candidats morts pour que l'expérience ne s'arrête complètement. Tous les exemples vus ci-haut et tirés du film forgent ma position sur le fait que dire que la violence physique et psychologique est inacceptable et ce que l'auteur a voulu montrer est excellent, car cela nous porte à supposer que ce sujet est encore d'actualité. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée.